Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de ces beaux mangas. Alors ce que je considère un beau manga, c'est un manga qui est esthétiquement beau dans une mangatech. C'est quand il y a de belles éditions, quand on voit qu'il y a un aspect grainé, qu'il y a une tranche qui est particulière, qu'il y a peut-être du relief sur le manga, peut-être de la dorure, en tout cas qu'il y a quelque chose qui fait que ce manga est visuellement, esthétiquement différent des autres. Donc là on va pas partir sur le cœur du manga, savoir si c'est des bons mangas, vous en parler de ce que j'aime dans ce manga, etc. Parce que s'ils sont dans ma collection, c'est que je les aime. Mais plutôt on va parler vraiment de l'aspect visuel. Je suis une collectionneuse, j'aime lire des mangas, mais j'aime aussi avoir une belle mangatech derrière. Du coup avoir des belles éditions, je trouve que c'est toujours un plus quand on achète un manga. Donc, on va pas du tout se concentrer sur des collectors, on va vraiment partir sur des postulats de manga basiques. Alors du coup ça fait un an que j'ai fait cette vidéo, donc je ne vais pas reprendre les mangas que j'ai utilisés la dernière fois, et je pense que ça pourrait être une vidéo qui serait récurrente sur ma chaîne une fois par an, un petit peu un point sur les beaux mangas qui sont sortis. Alors tout d'abord on va commencer sur Ton visage au clair de lune. Alors Ton visage au clair de lune, la couverture est quand même plutôt simple, mais ce qui en fait un beau manga chez Pika, c'est que déjà, alors vous ne le voyez sûrement pas, peut-être si je fais ça vous allez voir qu'il y a une sorte de relief. En fait, donc ton visage est au clair de lune, déjà il y a un relief. Donc c'est quand même une qualité à garder, pareil sur la tranche. Et c'est une tranche où en fait, quand on ouvre le manga de cette manière, en fait la tranche se suit. En plus de ça, on a une page couleur ici. Et du coup sur le tome 2 également, il y a cette notion de relief, de tranche qui tourne. Et il y a une image en couleur. Sur le tome 3 et 4, malheureusement, on a toujours ce petit relief, mais on n'a pas cette image en couleur. Ça peut être bête, mais moi c'est quelque chose qui va, quand j'ouvre un manga, c'est quand la première chose que je vois c'est ce genre d'image un peu plastifiée en couleur, je sais pas, je trouve que c'est quand même plus qualitatif, c'est mignon, voilà, j'aime bien. Ensuite chez Noé Graph, on va partir sur une autre forme de manga et d'esthétisme. Les éditions Noé Graph, je vous en avais beaucoup parlé dans ma dernière vidéo parce que je possédais beaucoup de mangas Noé Graph, que je possède toujours, mais en fait je les continue. C'est vrai que j'ai commencé peu de nouveaux mangas Noé Graph. L'un que j'ai commencé est Skip and Loafer, et du coup là il y a du relief, là on voit peut-être, oh si, on voit quand même qu'il y a cet aspect brillance qui ressort un petit peu sur les personnages. Voilà, c'est un très très beau manga. La sous-jaquette n'est pas incroyable. Par contre c'est un très très beau manga à ce niveau visuel, et c'est la même chose pour Mobuku no Kwa où j'ai les 4 premiers tomes, et c'est pareil, il y a toujours ce petit relief et cette chose un petit peu en surbrillance des personnages comme pour Skip and Loafer. Là c'est deux mangas de Good Vibe qui ont cette qualité d'édition que je trouve. Alors chez Akata, j'aurai deux mangas présentés. Le premier c'est À l'image de Mona Lisa. Alors l'édition est quand même plutôt basique à ce niveau-là, mais ça va être à l'intérieur. En fait, on a des détails, je vais essayer de vous montrer une plage où ça se voit le plus. En fait, on a des détails de bleu dans tout le manga. Donc, que ce soit au début, à la fin, on a ces détails de bleu. En fait, c'était déroutant dans ma lecture parce que ça accentue certaines choses, et en même temps, du coup, ça en fait un manga un petit peu unique dans ma collection, parce que c'est rare les mangas où il y ait des touches de couleur à l'intérieur, et encore moins pendant tout le manga. Il y a aussi des touches de couleur dans Chérie Magique, où là par contre ça va être vraiment sur le début. En fait quand le personnage pense, je vais vous montrer, voilà, quand le personnage pense, en fait c'est en rose, voilà, c'est... Voilà, il y a des petits détails de rose, et en plus de ça, Chérie Magique a une couverture qui a un aspect. Il y a certains mangas qui ont une jaquette qui ont au niveau du toucher, soit un toucher très lisse, soit un toucher un petit peu granuleux. Là c'est un aspect un petit peu, j'ai envie de dire faux cuir en fait. Je saurais pas trop comment le décrire, mais du coup ça fait quelque chose de super qualitatif en fait dans les mains. Donc c'est un petit peu brillant, mais c'est pas ça l'aspect qu'on cherche vraiment. C'est vraiment ce côté un petit peu tissu, faux cuir, je sais pas, mais c'est d'une très très bonne qualité en tout cas. En tout cas, je sais pas si c'est réellement qualitatif sur le long terme, genre ça s'abîme moins que les autres mangas, mais par contre on a l'impression de lire un manga genre vraiment avec une édition qui est en béton quoi. Enfin je sais pas comment vous dire, en tout cas c'est l'impression que j'ai quand je le lis. Chez Kana, il y a vraiment le pays des cerisiers et les fleurs du coin de la rue. Les fleurs du coin de la rue, je l'ai offert à une copine, donc je ne l'aurai pas dans cette vidéo. Mais du coup, là, il y a cet aspect en fait un petit peu parchemin. En fait, c'est déjà la couverture.
Bon, déjà la couverture en elle-même est belle, mais du coup il y a cet aspect un petit peu grainé, un petit peu parchemin qui est présente. Et on ouvre sur une double page couleur en dessin, donc qui n'est pas brillante, qui est mate, et c'est beau en fait. C'est juste beau. Alors pour The High Girl and the Cool Girl, alors je sais pas si ça va se voir. On voit que ça brille un petit peu. En fait, c'est un papier où en fait quand on le regarde de près, il y a comme des micro paillettes incrustées dedans. Mais partout sur toute la longueur. En fait, ça paraît mat, c'est tout lisse. Et en fait, le papier a des micro paillettes en fait. À la lumière à la lumière, en fait, on voit qu'il y a des paillettes dedans. Donc The Ice Girl and the Cool Girl a cette belle chose. Et on ouvre sur une page en couleur, donc bien lisse, comme je vous avais dit. Ensuite, on va voir chez Kurokawa My Happy Mariage. Alors My Happy Mariage, la couverture, il y a des petits aspects, vous allez voir, un peu brillants pour certains détails en fait. La fleur qui ressort ici est un petit peu, on voit qu'il y a un petit aspect légèrement surélevé, mais quand même très peu par rapport au manga par exemple de chez Noévé Graph. Mais c'est présent, une couverture donc qui est très très belle, et on ouvre sur cette page en couleur et cette double page. Voilà, c'est pour ça que c'est un beau manga. My Happy Mariage, la qualité de l'édition n'est pas non plus incroyable. On voit que par exemple la jaquette, elle n'est pas non plus ultra serrée sur le manga, donc ça fait que ça se balade un peu, donc ça aura tendance à s'abîmer. Moi mes mangas qui s'abîment, c'est pas grave, mais ma mangatech elle vit, vraiment je trifouille toujours dedans, je les bouge tout le temps parce que j'en ai besoin pour les vidéos, c'est pas grave si ça s'abîme. Mais c'est vrai que ça aura tendance peut-être à s'abîmer plus vite, par contre c'est beau. Ensuite il y a Command Books, donc ça va être un manhwa. En fait très clairement c'est juste pour cet aspect un peu brillant qu'il y a ici en fait et qu'il y a ici. Regardez, hop, hop ça se voit, ça brille. Voilà, c'est tout, c'est juste ça brille. Bon déjà de base c'est un peu comme des livres, donc c'est plus cher, c'est en couleur, donc voilà, il y a une qualité derrière, hein, c'est quand même plutôt lourd, mais ça brille. Voilà, ça brille devant. Derrière, il y a cet aspect un petit peu comme je vous ai dit, où en fait, on touche là, c'est lisse. Là, c'est un petit peu plus rupeux, parce que c'est un petit peu en surélévation, donc c'est très très joli. Et là, il y a ce côté vraiment très très brillant, un petit peu comme doré, comme du métal en fait. Et voilà, on a fini avec ces beaux mangas que je possède dans ma collection. J'en ai pas non plus énormément cette année qui sont sortis, en tout cas que je possède. Peut-être qu'il y a des beaux mangas qui sont sortis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez eu de belles éditions entre les mains. Mais j'en ai pas eu tant que ça. Ce que je retiendrai c'est Chérie Magique. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous avez des belles éditions, à tout simplement me dire si vous avez envie de lire ces mangas, d'avoir des avis sur les mangas que je vous ai présentés aujourd'hui, si ce genre de vidéo vous plaît, parce que c'est vrai que c'est pas des vidéos très explicatives où on va pas rentrer dans le cœur du manga, mais en même temps en tant que collectionneuse, j'ai des beaux objets, j'ai des beaux mangas normalement, et du coup peut-être que ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait un énorme soutien. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.